On pourrait peut-être voir une écurie revenir ce week-end à Spielberg. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour la preview du Grand Prix d'Autriche. Comme toujours, beaucoup de choses à vous dire. Dans une première partie, on va parler du circuit de Spielberg, donc le Red Bull Ring. Puis ensuite, dans une seconde partie, eh bien, je vous donnerai un petit mot concernant chacune des écuries, mes attentes pour certaines écuries. Et pour finir, dans une troisième partie, je vous donnerai mon pronostic. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Sur ce, on ne perd pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément et je remercie chacun d'entre vous qui prendront une seconde pour le faire et on est parti pour cette preview du Grand Prix d'Autriche. Donc les amis, si je dois vous parler des caractéristiques de ce tracé de Spielberg, c'est assez simple à comprendre puisque le tracé de Spielberg est un petit peu spécial. Déjà, c'est un tracé qui est en altitude, donc 700 mètres d'altitude. Donc ça a tout de même un impact, que ce soit sur la traînée, que ce soit sur l'appui que les monoplaces vont avoir. Sur ce tracé, il est très important de trouver le bon équilibre, que ce soit au niveau de la traction, que ce soit au niveau du freinage, que ce soit entre les virages à moyenne et à grande vitesse, puisque certes ce circuit ne comporte pas énormément de virages, donc 10 seulement. Il faut absolument trouver le bon équilibre, que ce soit dans le premier et deuxième secteur où on retrouve beaucoup plus de virages lents, donc il te faudra une voiture agile et réactive, ou que ce soit dans le deuxième et troisième secteur entre le virage 6 et 9 où il te faudra la meilleure stabilité possible dans les virages rapides. Mis à part cela, il y a aussi d'autres facteurs qu'il ne faut pas négliger, notamment la dégradation pneumatique. Ce n'est pas le circuit où on retrouve le plus de dégradation, mais attention tout de même, notamment à la dégradation sur les côtés des pneus. Il est très important d'essayer d'économiser les pneus, surtout sur les zones de freinage. D'ailleurs, les pneus utilisés seront les C3, C4 et C5. Comme l'année dernière, on devrait voir des stratégies à 2 arrêts. Je pense que les pneus les plus utilisés seront les médiums et les durs. Et au niveau des températures, puisque oui, c'est quand même un aspect assez important, pas de pluie à signaler en Autriche. Par contre, de très très fortes températures sont attendues. On annonce des températures aux alentours de 32 degrés pour la course. Donc logiquement des températures entre 40 et 45 degrés au sol. Donc ouais, va falloir faire gaffe également à cela puisque les températures devraient avoir un impact, que ce soit sur la performance de certaines écuries ou même sur les pneumatiques. Donc on a terminé sur la partie du circuit. Juste avant qu'on parle des écuries, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo et vous le connaissez déjà pour ceux qui suivent la chaîne. Je suis très heureux puisque vous le savez très bien, moi j'adore vous parler d'évolution sur les Formule 1, mais on ne parle pas assez des voitures de la vie de tous les jours puisque ces voitures ont également besoin de réparation. Donc laissez-moi vous parler d'Ovoco. Alors Ovoco est un site internet qui répertorie toutes sortes de pièces détachées. Comme vous le savez très bien, des pièces d'occasion ou même neuves peuvent coûter extrêmement cher. Et Ovoco, grâce à plus de 5000 vendeurs agréés dans toute l'Europe, pourra vous proposer d'acheter des pièces à moindre coût, des pièces qui ont été récupérées, des pièces qui ont été vérifiées et surtout des pièces à qui on a redonné une nouvelle vie. Et il y a vraiment de tout. Embrayage, frein, pare-choc, capot moteur, feu avant, feu arrière, phare, tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le retrouver sur Ovoco. Et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il y a une garantie de retour sous 14 jours. Vous êtes directement livré à domicile, et ça dans toute l'Europe. Et en plus, jusqu'au 30 juin, il y a une offre limitée de 15% de réduction sur la livraison. Donc les amis, si vous voulez faire plaisir à votre portefeuille, à votre voiture et également à la planète, puisque je vous apprends rien, c'est beaucoup plus écologique de récupérer des pièces détachées, je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description. Vous pourrez consulter le site par vous-même et pourquoi pas trouver votre bonheur. Je remercie Ovoco pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Donc on est parti désormais pour faire un petit tour des écuries. On commence par le leader du championnat constructeur, McLaren. McLaren, ils sortent d'un week-end au Canada où ça n'a pas été très simple pour la MCL 39. On a pu voir pas mal de défauts apparaître sur la monoplace. C'est un week-end qui était assez spécial dû à la gamme pneumatique qui a été utilisée. On sait que la McLaren s'en sort un petit peu moins bien quand les C4, C5 et C6 sont utilisés, donc la gomme ultra tendre que peut proposer Pirelli. On avait déjà pu le voir, hein, que ce soit au Canada, que ce soit à Imola, la McLaren n'est pas la plus performante. Elle perd, vous savez, un petit peu son avantage pneumatique puisqu'elle a une manière, on va dire, de pouvoir préserver les pneus qu'elle ne peut pas avoir quand cette gomme est utilisée. Donc là, on arrive sur un tracé de Spielberg, un tracé qui correspond bien plus aux caractéristiques de la McLaren, en l'occurrence sa très bonne motricité, la traction qu'elle est capable d'obtenir en sortie de virage, l'appui également naturel de cette monoplace, sans oublier bien sûr qu'on est en altitude, donc le défaut de traîner que peut avoir cette MCL39 sera largement moins présent. Et cela pourra peut-être probablement les aider sur les lignes droites. Donc je m'attends à un week-end solide, je m'attends à un week-end comme on avait l'habitude de le voir avant le Canada avec des McLaren non pas forcément favorite parce que là on est quand même sur un circuit où la qualification est très importante, les écarts vont être extrêmement courts entre les écuries, mais vu les dernières performances de McLaren à Spielberg et vu les qualités de cette monoplace, je ne vois pas pourquoi McLaren ne s'en sortirait pas
lors de ce week-end. Donc on en a terminé pour McLaren, je vous parlerai des pilotes un petit peu plus tard, surtout dans la partie pronostic. Donc on continue avec Mercedes, Mercedes qui sort d'un très bon week-end au Canada, double podium Mercedes, victoire de George Russell. Je pense sincèrement que Mercedes a compris quelque chose au Canada. Mercedes a été l'une des écuries, l'une des top teams à rapporter les premières évolutions. Le but était de corriger le train arrière de la W16, donc des nouvelles suspensions sont arrivées en Autriche, des suspensions push-rod, donc des suspensions de poussée. Donc cette nouvelle suspension arrière avait pour but d'améliorer le transfert de charge de la monoplace, d'améliorer l'adhérence, la motricité en sortie de virage et surtout d'améliorer la stabilité dans les virages rapides, d'avoir un arrière stable même dans les virages rapides. Donc même si cette suspension arrière n'a pas été utilisée à Monaco et en Espagne, elle a été utilisée au Canada, où dans le deuxième secteur il faut un train arrière extrêmement stable. George Russell a été l'un des pilotes les plus rapides dans ce deuxième secteur. Donc pour Mercedes, ce Grand Prix d'Autriche a pour but de confirmer cette évolution technique. Par contre, je m'attends à deux faiblesses qu'on pourrait voir réapparaître sur cette W16. La première, c'est déjà les fortes températures. Voilà, il va faire très chaud en Autriche, donc attention à cela. On sait que la Mercedes n'aime pas les fortes températures. Cela peut jouer dans les performances. Et un autre aspect qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la dégradation pneumatique. Là, on est sur un tracé avec un asphalte plus abrasif qu'au Canada. Après, bien sûr, je m'attends tout de même à un bon week-end. Les pilotes ont l'air en confiance. Et même, n'oublions pas non plus que l'une des forces de cette Mercedes W16, c'est la qualification. Donc, il y aura peut-être moyen d'aller chercher un gros résultat en qualification et de confirmer lors de la course. Bon, on continue avec Ferrari, et Ferrari est l'écurie que j'attends le plus ce week-end. Pourquoi? Puisque c'est la seule top team, normalement, hein, ça n'a pas encore été officialisé, mais logiquement ça devrait être la seule top team à rapporter une évolution. Une évolution qui me semble majeure compte tenu des difficultés que connaît Ferrari depuis ce début de saison. On le sait tous, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises cette saison, Ferrari a un énorme problème au niveau du train arrière, au niveau du fond plat de la monoplace. Ferrari est obligé de surélever la monoplace, donc d'avoir une hauteur de caisse plus élevée pour économiser le fond plat. C'est quelque chose qui pose un énorme problème aux pilotes, ça déséquilibre totalement la monoplace. Là où Charles Leclerc s'en sort un petit peu mieux dû à ses années d'expérience chez la Scuderia, et bien pour Lewis Hamilton, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et ce week-end, Ferrari devrait rapporter un nouveau fond plat qui devrait régler ce problème. Un fond plat qui devrait garder probablement son agressivité, on avait déjà pu le voir ce fond plat sur cette SF25, donc un fond plat, je l'imagine à peu près dans le même style que celui que je vous montre à l'écran. Un fond plat avec logiquement quelques différences, surtout à l'arrière. Donc je pense que vous l'avez compris, ce week-end est super important pour Ferrari, que ce soit Loïc Serra ou même Diego Tondi. Ces deux personnes ont logiquement énormément travaillé pour régler le problème de cette SF25, et surtout que là, on arrive dans une étape critique, véritablement. Si cette évolution venait à ne pas fonctionner, ça pourrait être un véritable coup dur pour la Scuderia tout au long de la saison, puisque je le rappelle, la monoplace de 2025 n'est même plus en soufflerie. Ça y est, Ferrari est totalement passé au projet 678, donc le projet de la monoplace de 2026, donc la monoplace de 2025 ne reviendra pas en soufflerie. Donc c'est pour cela que c'est super important de trouver des solutions dès à présent. Donc Ferrari ce week-end aura plusieurs défis. Déjà le premier défi, ça sera de comprendre l'impact de ce nouveau fond plat. Le deuxième défi, ce sera toujours avec la configuration et l'arrivée de ce fond plat. Il faudra trouver le bon équilibre entre les virages lents et les virages rapides. C'est très important. Ferrari a toujours du mal à trouver exactement ce bon équilibre, en espérant que ce fond plat puisse les aider à trouver la meilleure configuration, du moins la configuration optimale qui permettra aux pilotes de performer. Et le troisième défi, et pas des moindres, sera d'avoir le meilleur refroidissement possible. On a déjà pu le constater lors des derniers Grands Prix, Ferrari souffre d'une certaine usure pneumatique. Ils ont du mal à gérer la gestion thermique des pneus, et mis à part les pneus, il y a également les freins qui sont touchés. Au Canada, la Ferrari souffrait d'une certaine surchauffe. C'est d'ailleurs pour cela que Charles Leclerc a pu nous faire du lift and coast pendant environ la totalité de la course, hein. Donc le lift and coast, ça consiste à relâcher les freins avant la zone de freinage et à laisser la voiture coulisser dans le virage pour avoir le moins de dégradation et surtout pour avoir le moins de surchauffe possible. Donc il va falloir faire attention à cela ce week-end. Avec les fortes températures, ça sera pas gagné. Après voilà, je m'attends à tout et à rien. J'ai pas envie de vous vendre du rêve avec l'arrivée de ce fond plat, mais sur un circuit plutôt rapide, sur un circuit où même Charles Leclerc par exemple est très à l'aise, si ce fond plat a un certain impact dans la stabilité à l'arrière de cette SF25, je vois un potentiel retour de Ferrari. Après, je suis pas devin, hein, Ferrari peut littéralement se casser la figure encore une fois ce week-end. Mais bon, les ingénieurs travaillent depuis très longtemps pour résoudre les problèmes de cette SF25. Et si jamais ce fond plat n'a pas d'impact sur les performances, ça serait un véritable coup dur. Et je ne sais pas si la Scuderia serait capable de l'encaisser, surtout avec
eh bien, tous les autres problèmes qu'il y a en dehors de l'écurie, surtout médiatiquement, ou même au niveau du directeur principal, hein, Frédéric Vasseur, qui est de plus en plus pointé du doigt. Donc on verra ce qui se passera pour la Scuderia. J'espère au moins voir l'un des deux pilotes sur le podium, ça serait super encourageant pour la suite de cette saison. Donc on continue avec Red Bull et Max Verstappen, ils sont à surveiller selon moi ce week-end. Red Bull historiquement en Autriche a toujours été dominant, alors certes, Red Bull aujourd'hui n'a pas la meilleure monoplace, mais grâce à un Max Verstappen qui est capable systématiquement d'obtenir les meilleures performances de sa monoplace, tout peut se passer pour Red Bull. À ce propos, en vous parlant de Max Verstappen, j'ai sorti une vidéo pas plus tard qu'il y a quelques jours sur le style de Max Verstappen. C'est un nouveau format que je vais introduire sur la chaîne. Il n'a pas été ultra bien recommandé malheureusement par YouTube, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Les retours sont plutôt positifs, on rentre plus en profondeur dans le style de Max Verstappen. Je compte faire une vidéo similaire pour la plupart des pilotes. Donc si j'en reviens à la RB21, elle est naturellement performante sur ce circuit. La RB21 aujourd'hui a deux qualités. En l'occurrence, l'appui naturel qu'elle est capable de te donner dans les virages rapides. Donc dans le deuxième, troisième secteur, ça devrait plutôt bien se passer pour Max Verstappen. Et également la très bonne vitesse de pointe. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est super important d'avoir une bonne vitesse de pointe en Autriche. Là, si on cumule les qualités de la Red Bull, donc les virages rapides et la bonne vitesse de pointe, quand tu sais que généralement les zones de dépassement se situent soit dans le virage 3, 4, ou même dans la courbe 7, 8, 9, eh bien cela va forcément aider la Red Bull à performer ce week-end. Après, si je vous parle d'une faiblesse que j'attends, mais tout dépendra de la configuration de cette RB21, on en revient comme toujours à la même faiblesse, et comme je vous en parlais pour McLaren ou pour Ferrari, la surchauffe pourrait poser problème à Red Bull ce week-end, comme on a pu déjà le constater à Bahreïn lors de cette saison 2025. À Bahreïn, quand il y avait de fortes chaleurs, on a pu retrouver une certaine surchauffe des pneus, des blocages, des mauvaises sensations au freinage, se traduisant par des performances très inconstantes. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver en Autriche et c'est selon moi l'une des faiblesses que pourrait rencontrer la RB21. Donc on a terminé pour les 4 écuries de tête. Un petit mot concernant les autres écuries très rapidement. Déjà commençons par Alpine. Alpine qui sort d'un week-end difficile au Canada. J'ai remarqué plusieurs faiblesses sur cette Alpine et c'est à peu près les mêmes que celles de l'année dernière. Ils ont du mal à trouver le bon équilibre, que ce soit dans les virages lents ou dans les virages rapides. Généralement, quand le train avant suit, le train arrière ne suit pas. Quand le train arrière est là, le train avant n'est pas là. Et c'est difficile pour Alpine systématiquement de trouver les bonnes configurations. J'espère qu'ils réussiront à rejoindre la Q3. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le groupe sera resserré en qualification, donc il y aura peut-être quelque chose à aller chercher. Après, en course, difficile de vous donner un réel pronostic pour Alpine quand on sait que eh bien, mis à part les lacunes d'équilibre, là encore une fois, une certaine faiblesse moteur, donc pour défendre dans le premier secteur, cela risque d'être un petit peu compliqué. On continue avec Aston Martin. Aston Martin, Fernando Alonso 2 fois d'affilée dans les points. Je pense qu'il y a moyen qu'il puisse revenir dans les points dès ce week-end. La Aston Martin s'en sort très bien en qualification. Elle ressemble un petit peu, vous savez, à la Mercedes sur ce point-là. Il manque un tout petit peu de régularité en course, mais les évolutions arrivées à Imola ont l'air de plutôt bien fonctionner. Donc j'espère voir un autre bon résultat d'Aston Martin. Et on termine par Williams. Williams qui s'est fait discret au Canada, mais un retour de Williams est totalement possible, surtout qu'ils sont dans une super dynamique. L'équipe a officialisé d'ailleurs le renouvellement du contrat de son directeur James Wolfe. Donc un contrat à long terme et surtout un choix stratégique. Williams qui a l'air plutôt séduit par le management de James Wolfe. Et pour moi, ils ont totalement raison puisque cela fait à peu près 10 ans désormais que Williams n'avait pas sorti un tel début de saison. Ça fait à peu près une décennie qu'on n'avait pas vu Williams à ce niveau de performance. Donc on est parti les amis pour mon pronostic et je vous invite comme toujours à me laisser le vôtre dans les commentaires. Je rappelle que je passe les pronostiqueurs gagnants, du moins les personnes qui m'ont mis le bon podium dans l'ordre. Donc si vous voulez passer dans la prochaine vidéo preview, je vous invite à mettre votre podium dans les commentaires. Pour le Grand Prix du Canada, il n'y a eu qu'une seule personne qui a trouvé le bon pronostic. Normalement, je ne suis pas censé le comptabiliser puisque ce pronostic a été posté après la qualification. Il n'y a que 2 règles à respecter pour mettre votre pronostic. La première, c'est de mettre votre pronostic avant la qualif et la deuxième, c'est de ne pas modifier votre commentaire après l'avoir posté. Donc là, exceptionnellement, je vais le comptabiliser puisque c'était quand même assez difficile de trouver le bon podium lors du dernier Grand Prix. Russell, Verstappen, Antonelli, il fallait quand même aller le chercher. Mettez votre pronostic dans les commentaires. Je poste la vidéo le jeudi, tout simplement pour vous laisser le temps exactement de mettre votre pronostic. Donc, concernant mon pronostic pour ce Grand Prix d'Autriche, écoutez, j'hésite, vraiment j'hésite. Je vois un potentiel retour des McLaren. McLaren a été en difficulté au Canada, je pense que ça sera quelque chose de différent en Autriche. Si je devais parier sur l'un des 2 pilotes McLaren, bien sûr que je parierais un petit peu plus sur Oscar Piastri. C'est lui qui a une meilleure compréhension de la monoplace et même psychologiquement, en ce moment, pour Lando Norris, ça doit être assez compliqué. J'espère voir également un retour du pilote britannique parce que
Faut tout de même le rappeler, au Canada, c'était le pilote McLaren le plus rapide. Quand il arrive à tout bien assembler lors d'un week-end, il peut être extrêmement dangereux. Après maintenant, à voir s'il réussira à nous sortir un week-end comme il avait l'habitude de le faire l'année dernière. Après, bien évidemment, je n'oublie pas d'autres pilotes qui peuvent très bien aller chercher la victoire, comme Max Verstappen, comme George Russell. Tout dépendra de la monoplace, envie de vous dire. Max Verstappen et George Russell sont extrêmement réguliers depuis ce début de saison, donc ils peuvent aller chercher la victoire si on leur donne la bonne monoplace entre les mains. Et il y a également d'autres écuries telles que Ferrari qui pourrait potentiellement aller chercher un podium. Ça ne me surprendrait pas du tout de voir Charles Leclerc sur le podium si jamais, eh bien exactement, le fond plat rapporte une certaine performance et une certaine stabilité à la SF25. Charles Leclerc pourrait peut-être faire la différence. Charles Leclerc qui a toujours été à l'aise à Spielberg, tout comme Lando Norris ou Max Verstappen. Donc en première position, j'avoue avoir longuement hésité et la logique me dit de mettre Oscar Piastri, la logique me dit de mettre Max Verstappen en première position, mais j'ai une véritable envie de mettre Lando Norris. Je sais qu'il n'est pas favori face à son coéquipier. Je sais très bien qu'il a du mal à pousser cette MCL39 jusqu'à la limite. Mais il y a autre chose que je prends en compte. Et pour être totalement transparent avec vous, je n'ai pas envie que l'écart s'agrandisse avec son coéquipier. Bien sûr que j'espère que l'un des deux pilotes sera champion du monde à la fin de cette saison. Mais je n'espère pas que l'un des deux pilotes sera champion du monde à 3 ou 4 grands prix de la fin de saison. Donc j'ai envie de voir l'écart se resserrer. Aujourd'hui, il y a 22 points entre les deux. Donc c'est pour cela que je vais mettre Lando Norris en première position. Même si dans mon esprit, je vois Oscar Piastri légèrement favori face à son coéquipier. Donc Lando en première position. En deuxième position, je vais tenter le coup avec Max Verstappen. Et en troisième position, je vais rester sur Oscar Piastri. Je ne mets pas voilà, de doublé McLaren, mais encore une fois, ce pronostic peut être retourné dans tous les sens. Hein. Oscar Piastri peut très bien prendre la victoire, tout comme Max Verstappen, tout comme on peut voir une Mercedes ou même une Ferrari sur le podium. Rien ne me surprendrait. On est en Autriche, la qualification sera importante. Même lors de la course, il y a moyen de dépasser et la stratégie peut faire une certaine différence. En tout cas, voilà les amis, concernant mon pronostic, Lando Norris en première position, Max Verstappen en deuxième position, Oscar Piastri en troisième position. N'oubliez pas de me laisser le vôtre comme toujours dans les commentaires. On en arrive à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour le débrief de ce Grand Prix. Salut tout le monde.